Coucou les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'occuper du camping-car. Et oui, parce qu'on y est, voilà, 2 ans, c'est le contrôle technique. Et j'ai déjà un problème majeur dessus qu'on va essayer de régler aujourd'hui. Voilà, tout simplement, je vous avais parlé il y a quelques temps que j'avais un faux contact dans les feux arrière après un lavage à grande eau. Bon, ça a 30 ans, c'est peut-être plus étanche, voilà. Et j'avais cherché, j'avais remis du nettoyant contact sur tous les contacts à l'intérieur, j'avais reponcé les ampoules, remis un petit coup de papier à poncer sur les ampoules, sur tous les contacts et tout. Rien n'y fait. Alors je me suis décidé, je change tout. Voilà, cash, comme ça. J'ai acheté tout ce qu'il faut pour changer les 2 feux arrière ainsi que le câble. Voilà, sur une bonne longueur. Je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Donc voilà, tout est dans le sac. Alors, 2 feux. Hop, voilà. Donc ce sont des feux universels pour remorque. J'ai trouvé ça. Ce sont des feux 5 fonctions. Alors j'ai eu peur au début, j'avais pas vu le nombre de fonctions. Voilà, feu 5 fonctions. Ça veut dire qu'il y a clignotant, feu stop, feu anti-brouillard, réflecteur. Et voilà, il y a la totale. 5 fonctions, donc c'est nickel. C'est pas les mêmes tout à fait que le mien. Vous voyez, moi j'ai le clignotant en haut, j'ai 4 fonctions apparemment, avec les réflecteurs je pense ici. Mais du coup, il faut que je repère quel feu va où pour bien repérer les fils. Parce que, en effet, je vais changer un peu de câble. J'ai racheté 10 mètres de câble pour véhicule. Donc c'est pareil, ça j'ai trouvé ça dans un magasin agricole, tout simplement. Franchement, je n'ai pas eu pour trop cher. Pour moins de 50 balles, j'ai tout ça. Et bah si, il y a juste, je me suis fait avoir parce que j'ai acheté ça en plus, un feu de plaque. Parce que je pensais qu'il n'y avait pas de feu de plaque sur cela. Et en fait, le feu de plaque, il est sur le côté ici, vous voyez. C'est blanc, transparent. Et en fait, j'avais pas vu, quand j'ai ouvert le feu, c'est que le feu de plaque blanc, là, on peut le déplacer en dessous. Il y a une petite plaque aussi, qu'on peut, c'est où? C'est par là. On peut le déplacer en dessous. Et j'avais pas fait attention à ça. Donc, c'est pas celui-là. Si c'est où que j'ai vu moi? Si c'est là, voilà. On peut le déplacer en dessous. Donc ça c'est bien. Ça va me permettre de rien modifier. Donc j'avais acheté un petit feu de plaque. C'est pas grave, c'est pas perdu. Ça resservira. Voilà. Et donc voilà. Donc pour l'instant, la priorité c'est de surélever le camping-car. Du coup je vais le mettre sur les cales. Et puis de bien repérer les feux. Tout simplement. Donc voilà, repérage fait. Donc a priori ici, anti-brouillard. Bon, clignotant, vous avez vu dans la vidéo d'ailleurs, il clignote pas très bien. En fait, il y a un problème avec l'anti-brouillard. Quand je mets le clignotant, l'anti-brouillard, dans le voyant de l'anti-brouillard s'allume. Donc on a eu un faux contact entre ces deux-là. Ici, le feu et ici, le feu stop. Voilà, tout simplement. Donc on va changer tout ça. Je vais repérer mes fils. Et par la même occasion, donc je voulais vous montrer. Par la même occasion, je vais avoir un problème au niveau de l'échappement. Clairement, il va me dire que c'est ultra rouillé. Donc, je vais mettre un petit coup de brosse métallique à la perceuse sur l'échappement. Et puis, un bon coup de peinture noire. Je crois que je l'avais déjà fait il y a 2 ans. On va refaire un bon coup de peinture noire là-dessus, histoire que ça fasse un peu plus propre et un peu moins rouillé. Voilà. Bon, allez, je me mets en place. Et puis, c'est parti, on démonte un feu déjà. Je vais pas démonter les deux en même temps parce que c'est bien d'avoir un modèle. Au cas où je ne sais plus où je me plante dans un truc. C'est bien de garder l'autre après pour voilà, quand j'aurai fait le premier. Le deuxième sera plus simple et puis j'aime bien garder un modèle d'origine comme ça après. Je sais quelle connerie j'ai pu faire. Je peux analyser ma situation. Et là du coup il y a le feu de plaque. Voilà, ok. Allez go. Donc voilà, vous voyez, ça a déjà été modifié parce que je vois qu'ici il y a du film rétractable du truc là, quand on chauffe il se rétracte.
Les fils sont assez secs et tout. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis décidé de changer le câble. Le câble, on va partir, on va prendre je pense un bon mètre en dessous. Et ça sera boot en fait, donc on va voir. Je vais essayer ça. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai même retrouvé un vieux fer à souder sans fil de chez Lidl que je vais pouvoir utiliser pour réparer ça, pour faire des belles soudures et du truc thermo-rétractable. Voilà, comme ça va être bien propre, presque comme à l'origine. Parce que là, entre celui, attends, c'est celui-là, et puis là, on voit bien les ampoules ne tiennent plus trop. C'est très fragile tout ça. Je préfère repartir sur une bonne base. Ce sera plus sain. Maintenant, il faut trouver comment démonter ça. Voilà, regardez les ampoules. Alors je garde le feu comme ça, bien à côté de moi. Comme ça va m'aider à repérer mes fils. Pour pas faire de conneries. Vous voyez, même les vis, elles sont ultra rouillées. Donc tout ça n'était plus très étanche. Après, ça a 30 ans hein, quand même. Hein, donc 88, ouais, 34 ans. 35 ans cette année d'ailleurs. Alors les vis, j'espère que j'ai des vis qui vont aller là. Parce qu'elles ont l'air d'être d'un bon diamètre quand même. Ouais, vous voyez, la masse est complètement rouillée là, dessous, sous la vis. La masse était prise dans la vis. Et la masse est complètement rouillée, donc... on repart sur du neuf. Moi, j'aime pas ça, quand ça traîne comme ça. Donc, c'est normal que ça vienne pas parce qu'il y a le câble. Alors, c'est pareil, pour le câble, il va falloir que je fixe mon câble, mon nouveau câble, à l'ancien. Et que je tire celui-là pour essayer d'avoir mon nouveau câble à passer sans tout ouvrir. Parce que vu que ça apparemment, ça passe dans le camping-car. Vous voyez, ça a déjà été modifié, il y a déjà des trous, il y a déjà d'autres trous. Donc ça, c'est peut-être, ça se trouve, c'est peut-être bien pas les feux d'origine. Le feu a déjà été changé sûrement. Bon, c'est bien à faire tous les 30 ans. tous les 20 ans, c'est bien à faire. Non, je sais pas. Bon, je vais me lancer là-dessus, on verra bien. Au pire, je remonterai comme c'était, et puis je renettoierai tout, puis on verra bien. Voilà. C'est pour ça que je commence par celui-là, si c'est celui-là qui est en panne. Après, du moment que les feux, voilà, je verrai. Si j'y arrive ou pas. Et il faut bien se lancer à un moment donné. Sinon, on fait rien. Donc voilà. J'ai pas envie de débrancher les fils maintenant, parce que j'ai envie de repérer mon nouveau câble avec mon futur feu. Donc on va regarder ça. Donc voilà le câble. Donc c'est du 5 fils par 1 carré. Voilà. 1 carré, 5 câbles dedans. C'est ce qu'il faut pour ça du coup. Et puis on va essayer de repérer les couleurs maintenant pour repérer dans le nouveau feu. Donc je vais dégainer un petit peu. Dégainer. Voilà les Dalton. Hop. Enlever un petit bout de gaine. Comme ça on va repérer la couleur des fils. Si c'est la même couleur qu'à l'époque. Parce que d'ici là, ça a peut-être changé. Hop. Voilà. Donc voilà, on a 5 fils. On a un jaune, un vert, un marron, un blanc. Et puis une gaine blanche vide au milieu. Maintenant, donc le rouge, c'est le plus. Non, le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert. C'est le con qui a fait péter le pont. Alors, le feu qu'il me faudra, moi. Si je mets ça comme ça, cela, le clignotant, ce sera le feu de gauche. Hop. Voilà. Donc les petits feux bien tranquillou. Ici, il y a des trous pour les câbles, mais il y a les petits trous, les trucs pour boucher les trous. Moi, sur les trous de vis, je vais leur mettre du joint silicone en plus quand j'aurai mis mes vis. Comme ça, il y a plus de chances que ce soit étanche sur le long terme. Et moins de problèmes. Les feux, ils vont briller par rapport au reste du camping-car, comme les rétros. Genre les rétros et les feux arrière qui vont être beaux, et le camping-car qui va être pas très beau. J'avoue qu'en ce moment, il n'est pas très beau, vu que la peinture, depuis maintenant... je dirais à peu près 2 ans, et cloque de partout. La peinture a été refaite par les anciens propriétaires. Et maintenant, elle cloque de partout. Donc, il y a eu une couche qui a été mise, je pense.
puis pour revendre, on a remis une petite couche tranquillou. Donc du coup voilà, donc j'ai eu l'avis d'un pote carrossier, il m'a dit faudrait tout poncer au Scotch-Brite parce que j'arrive pas à voir dans les trous, donc c'est un peu compliqué. Moi j'aurais préféré tout décaper et tout repeindre, mais là le boulot de décapage au sablage, ça va être un boulot monstre et ça va coûter un bras surtout. Donc voilà, quand on ouvre, on a le feu qui se présente comme ça avec toutes les cosses en haut, les cosses ici aussi. Donc faut que je repère ça aussi parce que ça du coup j'ai ça sur l'autre feu, sur l'ancien, et c'est la partie réfléchissante de l'intérieur. Donc je crois que c'est les feux, les feux quand on met les phares en fait à l'avant, bah, c'est les feux parce que ça reflète, ça réfléchit mieux. Sur l'autre c'est le feu aussi, ça correspond à ça, la partie aluminium. Donc ici il y aura le feu, ça c'est sûr. Voilà. Chose, oui, que je vous disais du coup. Ah non, je me suis fait avoir. Ah non. Ah voilà, c'est là le problème. Ce que je pensais, j'avais pas fait gaffe à la maison, c'est que je pouvais l'enlever là, mais je peux pas le remettre ailleurs. Et le feu de plaque, il me le faudra pour ce côté-là. Ah, j'étais persuadé qu'à la maison, j'étais persuadé que je pouvais le déplacer en bas. Bah alors c'est l'autre que j'avais ouvert déjà? Non, c'était celui-là pourtant. L'autre est pas ouvert. Ah non, donc c'est bien ça. Voilà, c'est là mon problème que je vais avoir. C'est que mon feu de plaque, il est en dessous, moi. Et là, bah, le feu de plaque, il est ici. Donc je vais pouvoir boucher le trou rouge ici. Par contre, il va falloir que je me débrouille pour mettre cette petite plaque transparente en dessous. Il va falloir faire de la modif. Voilà, c'est ce que je craignais. Ou à moins que je mette justement mon petit feu que j'ai trouvé. Le voilà. À moins que je mette ce petit feu là justement en dessous pour éclairer la plaque. Voilà, ça finira comme ça quoi. Donc il faudra que je fasse un léger trou ici pour faire sortir un fil. Le fil du... Et je suis en train de perdre toutes mes vis. Eh mais le gars c'est un boulet sérieux. Hop, voilà. Et voilà. Donc oui, j'aurai un léger trou à faire pour modifier ça. Faire passer un câble ici. En dessous ici, là on fera passer le câble pour mettre ça comme ça. Pour que ça éclaire la plaque. Voilà. Bon, on verra ça. Déjà, faut que je me repère au niveau du câble. Et finalement, après plusieurs essais et réflexions. Et voilà, le chantier est fini. Ah, non, je rigole. En fait, j'ai pas changé le feu. Oui, alors j'entends déjà les commentaires. Ah, tu vois, on te l'avait dit, bah oui, c'était sûr, c'était ça et tout. Voilà, donc j'ai nettoyé la masse qui est sur la vis en dessous là. J'avais la cosse ici qui était bien oxydée, je l'ai nettoyée aussi à fond. Maintenant, j'ai un autre problème, c'est que je n'ai plus de warning. Donc faut que je regarde mes fusibles, mais faut que je regarde ça, je vais regarder ça à la maison sur internet. Et j'ai une cosse qui a cassé, donc du coup j'ai plus qu'une ampoule sur les deux pour le feu. Et donc oui voilà, j'ai nettoyé la masse, c'était rouillé, j'ai mis une nouvelle vis. Bah, je vous montre ça. Et il faudra que je regarde pour le feu, du coup pour le warning, les warnings qui marchent plus. Allez, je vous montre ça. Donc, comme vous avez pu le voir, alors parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas filmé, j'ai fait des tests avant. J'ai essayé de mettre les nouveaux feux qui sont là-bas, mais du coup au niveau des câbles, je suis un peu court partout. Parce que forcément, l'emplacement des feux n'est pas le même, l'emplacement plein de choses n'est pas le même, des cosses notamment. Et donc voilà, j'ai décidé de remettre l'ancien feu. J'ai trouvé que du coup, alors j'enlève là la cosse, ici j'ai la cosse de masse, donc je l'ai gratté au papier poncé. J'ai mis une nouvelle vis, j'ai réussi à trouver des vis dans mon stock. Donc là c'est bon, maintenant j'ai plus de problème de masse. Ça c'est réglé. Par contre, du coup je me retrouve avec trois problèmes. J'ai le feu stop ici qui ne marche pas. Les warnings ont disjoncté. Quand j'ai mis les warnings, j'ai essayé à la fin, avant de couper le contact, j'ai essayé les warnings et ça a fait une fois flash et puis plus rien. Et ici, du coup, j'ai l'ampoule d'ici qui est branchée en série avec le câble blanc ici. Et quand j'ai démonté ici, la cosse elle a cassé. La double cosse est cassée. Il faut une double cosse ici. Et j'en ai pas d'autres. Donc j'ai qu'une ampoule sur les deux ici qui fonctionne. J'ai que celle-là. Bon, ça c'est les feux de position, on va dire les feux normaux.
c'est moins gênant. J'en ai une quand même qui fonctionne. L'idéal, ça aurait été d'en avoir deux, ou alors, parce que c'est deux de 5 watts ici, ou alors d'en avoir une de 10 watts, pareil que celle-là. Mais bon, voilà. Pour l'instant, mais moi ce qui m'embête, c'est le feu stop qui marche pas et les warnings. Donc les warnings, j'ai été rechercher des fusibles. Je vais faire le tour de la boîte à fusibles parce qu'il n'y a rien de marqué. Et puis par contre, c'est le feu stop, je ne sais pas pourquoi. Alors là, je vais chercher, on va fouiller un peu parce que je ne sais pas pourquoi le feu stop ne marche pas. Mais bon, mon problème d'origine est résolu. Oui, comme vous me l'avez bien dit depuis bien longtemps, c'est un problème de masse, je sais. Et je vous cache pas que j'avais la flemme de chercher et tout. Au final, après un petit démontage, voilà, faut que j'apprenne de mes erreurs. Voilà, j'ai pas voulu vous écouter. Bon, bah, la prochaine fois, je vous écouterai, je fouillerai un peu plus. Voilà, c'était vraiment la cosse en dessous et la vis qui était bien oxydée. Donc là, j'ai mis en plus du nettoyant contact pour protéger. Je mettrai bien un peu de graisse lithium par-dessus, histoire de protéger de la rouille. Il y en a qui font ça. Protéger de la rouille, ils mettent de la graisse lithium ou de la graisse cuivrée, pourquoi pas. Le contact sera toujours bien, donc je sais pas, à voir. En tout cas, bah, je vais chercher maintenant pourquoi je n'ai plus de feu stop de ce côté-là. Et là, ça passera pas au contrôle technique, c'est sûr. Donc, je viens d'enlever la cosse. Et comme vous pouvez voir, du côté branchement, elle est bien oxydée. Là, j'ai déjà gratté un peu. C'est pas mal, mais je vais regratter. Là, j'ai vu que j'ai réussi à l'avoir, je vais regratter et puis bah, on va voir si ça vient de ça ou pas. Voilà, j'ai réussi à enlever la cosse, j'ai bien gratté et là j'ai eu un flash. Je vous explique ça. Je remonte ma petite ampoule pour ici. Pour la double cosse qui est cassée ici, je pense qu'on a ce qu'il faut là-bas. On a une caravane qui traîne avec des feux encore dessus. Alors on va aller voir si sur les feux de la caravane il n'y aurait pas une double cosse. Donc là j'ai deux cosses. Donc je vais rénover ça. Et puis je pense que j'ai moyen de glisser une cosse avec l'autre. Et comme ça fera une deuxième pour brancher l'autre. Je pense qu'on peut s'en sortir comme ça. Peut-être que ce sera gratuit. On va tester ça. Et voilà, j'ai bien récupéré mes deux cosses là. Ma double cosse. Bien brossée à la brosse métallique sur la perceuse. Maintenant on va essayer de la brancher avec l'autre. Donc là il faudrait que j'arrive à mettre deux cosses dans le même endroit. Et je pourrais brancher l'autre ici. On va voir, hein. Si ça marche tant mieux. Si ça marche pas, bon bah... on tentera autre chose. Donc là j'ai réussi déjà à mettre mes deux cosses ensemble. Ça c'est une bonne chose. Je vais resserrer un petit peu la cosse histoire que ça tienne bien. Hop, voilà. Et là je peux récupérer ma grosse cosse blanche toute seule qui ne va pas passer. Petit coup de nettoyant en contact toujours, ça peut pas faire de mal. Donc là normalement je suis branché. Donc la deuxième ampoule devrait marcher. En même temps on va tester cette ampoule là et comme ça on vérifiera si ça marche bien. Je vous mets ici. Bon, vous me dites si ça marche, hein. Un petit coup de main, ça lui fait pas de mal. Ah merde, les feux. Oh quel boulet. Franchement, je suis vraiment un boulet. N'importe quoi. Ça n'a pas dû marcher.
Et de 2 problèmes résolus, maintenant, on va aller voir les fusibles. Parce que j'ai toujours pas de warning. Aïe! Je me mets l'accoudoir là où il faut pas. Donc voilà, les petits boutons warning. Ça fait rien. Vous voyez, j'ai les 2 voyants ici qui devraient s'allumer. Et ça fait rien. Donc, boîte à fusible, elle est ici. Elle n'est pas difficile d'accès, la mienne. On va regarder ça. Alors, pour les warnings, je viens de vérifier tous les fusibles. Tout est bon. Alors, le problème, c'est que, vous voyez, j'ai tout ça de câbles juste pour un bouton de warning. 1, 2, 4, 6, 7 fils. Alors, je suis pas dans la merde. Alors, je vais retourner vers l'arrière parce que pour moi, avant ça fonctionnait bien l'avant. Donc pour moi, ça vient de l'arrière, ça vient des feux. Il y a dû y avoir une couille dans le pâté. Hop, je vais être zappé. Je vais être bipé par YouTube parce que j'ai dit un gros mot. Alors, pour moi, ça venait de par là. Les clignotants sont raccordés ici. Ça, c'est l'ampoule du clignotant. Donc, j'ai touché qu'ici, donc il y a forcément un truc ici, quoi. Le clignotant marche. Les 2 clignotants marchent. Donc, c'est que forcément, c'est étonnant. Alors, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est... Vous me dites ce que vous en pensez. Je vais m'arrêter pour cette vidéo-là aujourd'hui. Je vais revenir là-dessus très prochainement. Très rapidement, parce que de toute façon, j'ai le contrôle technique à faire au mois de mars. Et voilà, je vais lire vos commentaires. Je vais étudier la situation. Donc, je résume. Les clignotants marchent. Celui-là, il marche. L'autre, il marche. Les warnings ne marchent plus. Les fusibles sont bons. Alors, est-ce que les warnings, c'est par rapport à un relais? J'ai pas regardé non plus. Faudrait que je regarde sur Internet. Peut-être que c'est un relais. Que les clignotants qui sont gérés par les warnings. Ici, c'est pas pareil à chaque endroit. Hop. Voilà. Là. Donc ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Voilà. Celui-là, je vais le repasser bien parce qu'il est mal passé. Le fil. Tac. Voilà. Je vais refaire un petit passage un petit peu plus propre. Donc voilà, maintenant reste les warnings. Faut que je trouve pourquoi. Je vais remonter le feu parce qu'ils annoncent de la pluie dans les jours à venir. Sur ce, les amis, je vais vous laisser là. Moi, je vais faire l'échappement tranquillement. Après une bonne vidange. Hein, huile, filtre à gasoil pour qu'il soit à peu près, on va dire passable pour le contrôle technique. Après, je vais vérifier toutes les ampoules devant. Normalement, c'était bon. Les choses qu'on peut contrôler nous-mêmes, quoi. Voilà. Et puis voilà. Sur ce, donc dites-moi ce que vous en pensez pour les warnings. Je connais pas spécialement. Faut que je fouille sur Internet comme d'hab, quoi. On va toujours fouiller sur Internet. Il y a toujours, il y a toutes les solutions sur Internet pour moi. Je trouve en tout cas. Sur ce, les amis, je vous dis merci et à bientôt pour cette vidéo. Et si, comme toujours, je le dis en fin de vidéo, je devrais le dire en début, mais parce que c'est trop tard, j'ai perdu la moitié du public déjà. Mais si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis likez, ça fait toujours plaisir et ça va aider la chaîne énormément si vous likez un maximum. Et je sais qu'il y en a qui sont toujours fidèles au like. Ça, je vous en remercie. Sur ce, les amis, je vous dis à bientôt. Oh putain, j'ai plus de casquette. Oh, vous m'avez vu sans casquette. Sur ce, les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.